Alléluia, Jésus est Seigneur. Merci Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Alléluia. Son nom est Yahweh, il est le Dieu de miracles. Connectez-vous, partagez cette émission, nous allons parler de la part de Dieu aujourd'hui. Le nom au-dessus de tous les noms, c'est Jésus. Le Dieu de miracles,
ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Le Dieu de miracles. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimés, nous allons passer un moment important. Partage cette émission parce que nous allons nous approcher du trône de la grâce parce que le Seigneur veut parler à son peuple. Il m'utilise aujourd'hui comme son serviteur juste pour annoncer la parole, la bonne nouvelle à quelqu'un qui se trouve derrière son téléphone, derrière son ordinateur parce que ce temps aujourd'hui, le temps est grave. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions revenir à la valeur qu'il a donnée à l'Église. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. Il t'aime, il m'aime aussi. Approchons du trône de la grâce. Je vais prier, après nous allons entrer dans ce moment. Oui, éternel Dieu de gloire, ton nom est Yahweh, ton nom est au-dessus de tous les noms. Nous remettons ce moment à toi. Viens nous conduire dans ce moment-là où nous allons nous approcher de ta gloire. Visite ce moment les 5 minutes pour sauver. Ce moment-là où, Seigneur, nous allons annoncer la bonne nouvelle éternelle de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Que toute la gloire te soit rendue. Toi qui es le guérisseur des âmes, le réparateur des brèches, guéris ton peuple, guéris tes enfants. Seigneur, ta parole dit que lorsque nous nous détournons des mauvaises choses et que nous approchons de toi, Seigneur, tu nous guéris, tu nous fais du bien. Aujourd'hui, papa, ton peuple va écouter une parole qui va les transformer, le conduire dans une dimension où, éternel, tu vas, Seigneur, papa, transformer la vie de tout un chacun de nous. Tu vas emmener la paix dans l'humanité, car seule ta paix qui surpasse toute intelligence peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Miracle, ton nom est Yahweh. Ton nom est Yahweh. Oui, bien-aimés, nous allons entrer dans ce moment. Nous allons entrer dans notre moment, le moment prévu pour le message. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je crois que le temps nous est compté. Nous allons entrer dans ce moment très rapidement. Nous allons parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons nous parler, nous exhorter aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'avais mis en thème, partager, inviter d'autres personnes. Vous qui suivez ce message, multipliez les partages pour que d'autres personnes puissent suivre avec nous aussi. C'est important, vous savez. Donc, nous avons dit que nous allons parler un nom qui est supérieur. Le nom supérieur qui n'est rien d'autre que celui de Jésus-Christ. Vous savez qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, c'est normal que les gens puissent avoir peur. Les gens puissent ont peur, oui, bien sûr. Parce que les gens, ils ont peur, ils ont vu des choses se passer, ils ont vu des morts en milliers aux États-Unis, en Chine, un peu partout. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a une seule personne qui a la vie. Et cette personne, c'est Jésus. Pourquoi en ce moment de confinement, là où beaucoup de familles sont à la maison, beaucoup d'enfants de Dieu sont confinés dans leur maison, comme la parole nous dit dans le livre de Ésaïe 26, « Va mon peuple, mets-toi dans ta maison, cache-toi dans ta maison, mets-toi à genoux jusqu'à ce que ce vent-là puisse se passer, jusqu'à ce que la colère puisse se passer, jusqu'à ce que certaines choses puissent passer avant que tu ne puisses sortir. Parce que le Seigneur veut faire un nettoyage. Non seulement faire le nettoyage, non seulement ramener ses enfants à lui, mais le Seigneur voudrait que aujourd'hui, lorsque tu es confiné, que tu puisses avoir des valeurs. Qu'en sortant de ce moment de confinement, que tu puisses rétablir ta condition avec lui, que tu puisses rétablir ta relation avec lui. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu reste Dieu et il est puissant, il est vivant. Je vais attaquer rapidement le point sur lequel nous allons nous exhorter aujourd'hui. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Hébreux 1 à partir du verset 1 directement. Je vais lire la parole de Dieu qui nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Oui, bien aimé. Si le thème aujourd'hui sur lequel nous allons nous exhorter nous parle d'un nom qui est supérieur, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous savez que la parole nous dit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Le Seigneur lui a donné un nom qui est supérieur. Il n'y a pas un autre nom dans ce monde qui puisse être au-dessus du nom de Jésus. Coronavirus, c'est un nom. C'est un virus qui s'appelle Corona. Il n'a pas le nom au-dessus de Jésus. Jésus est le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus des problèmes. Le nom au-dessus de la mort. Le nom au-dessus des difficultés. Le nom au-dessus de quoi que ce soit qui se passe dans ce monde, le nom de Jésus est supérieur, c'est le nom au-dessus de tous ces noms. C'est pourquoi lorsque nous entendons supérieur, ça veut dire que nous entendons quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de plus haut, quelque chose de plus grand, énorme. Ça veut dire que le nom de Jésus n'est rien d'autre que le nom au-dessus de tous les noms. En lui est caché toutes choses, en lui a été créé toutes choses. Mais nous allons voir dans le déroulement de ce message et comprendre un peu ce que le Seigneur veut nous dire très rapidement. Parce que déjà, vous allez voir que lorsque la parole nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes. Ça veut dire que Dieu parle, il a parlé et il parle encore, il a parlé anciennement aux prophètes depuis Genèse jusqu'à maintenant. Il a parlé à nos pères, il a parlé au monde, il a parlé depuis tout ce temps. C'est parce que Dieu voulait que le monde sache que son fils bien-aimé Jésus-Christ devait être représenté. Mais on devait préparer. Ça veut dire que l'Ancien Testament était le berceau qui préparait la venue de ce fils-là. Préparait la venue de celui en qui tout pouvoir a été donné. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir, aujourd'hui le monde a perdu ses valeurs. Aujourd'hui le monde court juste après l'argent. Aujourd'hui le monde court juste après les informations, après la technologie, après les choses qui sont en train d'évoluer. Mais nous devons savoir une chose, tout peut défiler, tout peut courir, tout peut changer. Mais il y a une seule chose qui ne change pas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste même. Toutes les choses peuvent changer. On peut changer les noms, changer les prénoms, changer tout ce qu'on veut. Mais la parole de Dieu reste inchangée et pour tout le monde. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous avons échoué quelque part. Les enfants de Dieu ont échoué quelque part. La création tout entière a échoué quelque part. Aujourd'hui, arrêtons de nous distraire par les informations à la télé, par les informations à la radio. Les gens sont en train de parler, de multiplier les partages. Oui, bon voilà, on veut tuer les Africains, on veut faire ceci. Bon, les Blancs veulent dominer. Les Blancs, tout ça, c'est de la distraction, mon frère bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Celui qui a la capacité de changer toutes choses. Nous avons juste failli, nous avons juste faibli, nous avons juste oublié à un moment donné celui par qui nous avons été créés. Nous avons été créés en ce Jésus-là. Nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Nous avons anciennement dans la Bible, on dit que le Seigneur, après avoir autrefois plusieurs reprises, plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, a aussi créé l'univers. C'est-à-dire que le Seigneur veut nous faire savoir qu'anciennement, il parlait seulement par les prophètes, ils allaient à la montagne et ainsi par là. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous parle par son Fils, parce que c'est lui, son Fils, la parole. Le langage de Dieu avec nous, les humains, c'est la parole. Et cette parole, c'est par le Fils. Ça veut dire que Dieu ne nous parle que par son Fils. Dieu ne jure que par son Fils. Dieu ne fait tout que par son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, regardez un peu tout ce qui se passe dans ce monde. Nous entrons dans des distractions. Non, aujourd'hui, les églises sont fermées. J'aimerais dire à quelqu'un, même si une église est fermée, mais le ciel n'est pas fermé. Dieu continue de parler, Dieu continue de se révéler à ses enfants. Aujourd'hui, tout peut se fermer. Les mosquées, tout est fermé. Tous les lieux saints sont fermés aujourd'hui. Le lieu qu'on appelle les lieux saints sont fermés. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est plus dans ces lieux-là. Le Seigneur n'est pas dans ces lieux-là. Le Seigneur aimerait que nous puissions tout refaire. Nous puissions revenir dans les vraies valeurs qu'il veut donner à l'église. Le Seigneur veut que donc là où nous nous trouvons aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions reprendre les valeurs. Ces valeurs-là sont inculquées par Jésus-Christ. Parce que tout Dieu a caché dans la Bible, dans les évangiles, l'immortalité et la vie. Regardez un peu. Littéralement, en de nombreuses parties, dans la Bible même, comme on le dit dans ce livre, durant environ 1800 ans, depuis Job, 2200 ans avant la venue de ce Jésus-Christ, jusqu'à Néhémie, 400 ans avant la venue de Jésus-Christ, anciennement, dans l'Ancien Testament a été rédigé, l'Ancien Testament qui a été rédigé en 39 livres, mon frère, ma soeur. Vous avez vu, qui a été rédigé en 39 livres différents, qui reflétaient chacun pour leur part une époque, un lieu, une culture, un contexte historique particulier. C'est-à-dire que tous ces contextes, ces 39 livres de l'Ancien Testament, toutes ces choses qui ont été dites anciennement, tout ça, le Seigneur préparait la venue de son Fils unique, Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'est pas une créature. Jésus-Christ n'est pas une création. Jésus-Christ était avec son Père. Il était co-créateur avec son Père. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, nous voulons parler un peu
de ce Jésus-là en qui tout a été créé. Pour que nous, aujourd'hui, parce que vous voyez, si on ne parle pas beaucoup de Jésus, qu'on perde notre temps à trop parler que de coronavirus, à trop parler des sorciers, à trop parler des féticheurs, à trop parler du monde des ténèbres, à trop parler de cela, c'est comme s'ils étaient plus forts que ce Jésus-là. Moi, je ne peux pas passer mon temps à parler de ce genre de choses, à parler de la négativité, à parler de la méchanceté, à avoir peur de ce qui peut tuer juste le corps, mais je parle de celui qui a le pouvoir de dominer toutes choses, celui qui a la clé sur la mort, celui qui a la clé sur la vie, celui qui a la clé de toutes choses, c'est Jésus-Christ. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est que nous sommes distraits, mon frère, ma soeur. Nous allons dans les églises, lorsque nous sortons des églises, nous sommes plus méchants qu'auparavant. Nous entrons dans les églises, lorsque nous entrons, nous prions, nous sortons, nous sommes plus mauvais, plus égoïstes qu'auparavant. Nous entrons, alors qu'en Jésus-Christ, c'est l'amour. Lorsque tu reçois Jésus, tu dois recevoir l'amour, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur permet à ce que les églises saintes soient fermées. Alléluia, toutes ces choses sont fermées aujourd'hui pour qu'aujourd'hui nous revenons dans les vraies valeurs. Il veut nous inculquer les vraies valeurs de Jésus-Christ. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais bien te dire, prends la parole de Dieu, revenons à Jésus-Christ. C'est le seul Jésus qui sauve. Les églises ne sauvent pas. Les lieux saints ne sauvent pas, mais c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus qui sauve, mon frère, ma soeur. Quand tu es attaché à Jésus, ta vie est sauve. Quand tu es attaché à Jésus, ta vie peut être transformée. Quand tu es attaché à Jésus, ta vie va être renouvelée. Ta vie va être heureuse. Tout ce qui est mort en toi reprend vie. C'est en Jésus-Christ qui a tout. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a dit, n'est-ce pas la parole dit que celui qui est attaché au monde, même s'il est mort, il reviendra à la vie. En Jésus-Christ, il y a la vie, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas détourner en train de parler de blabla. Nous ne sommes pas aujourd'hui une assistance sociale. Nous ne sommes pas aujourd'hui des personnes qui essaient juste de parler, essayer d'emmener les gens dans la philosophie. On ne philosophe pas. On parle de la vérité des Écritures qui est Jésus-Christ. Alléluia. Regardez un peu. Quand on dit de plusieurs manières, il a parlé de plusieurs manières, notamment par des visions, des symboles et des paraboles sous forme de poèmes où on propose, à travers cette variété de formes de style, la révélation de ce que Dieu tenait à faire savoir à son peuple a toujours été parfaitement servie. La révélation progressive de l'Ancien Testament décrit le plan de Dieu pour notre rédemption. Ça veut dire que toute la révélation qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, tout ce qui a été dit de diverses manières, de manière variée, par les symboles, par les quoi, tout ça c'était pour préparer la révélation, la venue de son Fils unique Jésus-Christ, qui devait venir sauver l'humanité, mon frère, ma soeur. Alléluia. Regardez ce que la parole nous dit toujours dans le livre de Hébreux, à partir du verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne nous trompons pas. Aujourd'hui, Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Arrêtons de nous tromper. Lorsque nous entendons les gens dire que non, il y a un seul Dieu. Non, un seul Dieu partout. Non. On n'a pas tous le même Dieu. Lorsque quelqu'un ne prie pas le même Dieu que moi, lorsque une personne ne reconnaît pas que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, je vais dire que cette personne ne prie pas le même Dieu que moi. Jésus-Christ n'est pas une effigie. Jésus-Christ n'est pas une icône qu'on met quelque part. Jésus-Christ n'est pas seulement un pilote dans un ordinateur. Jésus-Christ n'est pas seulement peut-être un magicien ou un outil qu'on va utiliser. Jésus-Christ n'est pas seulement un objet. Jésus-Christ n'est pas seulement un veau d'or. Jésus-Christ est omniscient, omniprésent, omnipotent. Jésus-Christ est Dieu et il est Seigneur. C'est ce que la parole nous dit ici. Le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire qu'au commencement, c'est Jésus. À la fin, ce sera lui parce qu'il est l'empreinte de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Mais nous allons avancer dans la parole. Nous allons voir maintenant la divinité du Christ. Prenons le livre de Jean 1. Vous qui avez vos Bibles, prenons le Jean 1, nous allons voir la divinité de ce Christ-là. Nous allons avancer rapidement, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons bientôt finir. J'aimerais juste vous parler de Jésus-Christ parce que c'est important que nous parlons de Jésus. En ce moment de la fin, en ce moment où les signes commencent à venir, là où les gens sont dans la distraction, j'aimerais dire à quelqu'un de focaliser son attention sur Jésus. Si tu ne l'as jamais connu, là où tu te trouves, commence à prononcer ce nom parce qu'il y a de la puissance dans ce nom. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu es sous assistance respiratoire, même si tu es entre la vie et la mort, même si aujourd'hui les médecins ont dit quoi que ce soit, prononce le nom de Jésus. Le nom de Jésus prononcé dans ta vie avec la justice, avec la vérité, avec la repentance sincère. Jésus-Christ devient ce Jésus-là dans ta vie. Il ressuscite ce qui est mort dans ta vie. Devant le tombeau de Lazare, il a seulement dit à son père, Père, je sais que tu m'exauces toujours parce qu'il connaît la pensée
de son père connaît sa pensée parce qu'il est l'image de son père. Alléluia. Donc il a seulement dit, Lazare, sors de ce tombeau. Lazare, sort. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ peut te dire de sortir du tombeau dans lequel tu te trouves. Sors de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais le problème est qu'il faudrait que ce Jésus-là, ce Dieu-là, il trouve en toi quelque chose de pur. Il trouve en toi la volonté d'abandonner le péché, la volonté de te repentir. C'est pourquoi la parole nous dit, repentez-vous et convertissez-vous. Mais convertissez-vous en quoi? Convertissez-vous en Jésus. On doit se repentir. Repentez-vous de vos méchancetés. Repentez-vous de votre idolâtrie. Repentez-vous de votre hypocrisie. Aujourd'hui, l'hypocrisie a gagné le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, le mal est en train de régner. Le Seigneur veut instaurer maintenant sa paix dans le monde. Mais cette paix ne passe que par la repentance. Cette paix ne passe que par le nom de Jésus. Parce que le Seigneur ne nous voit pas nous, mais Dieu voit Jésus-Christ. Arrêtons de tergiverser. Arrêtons ces blabla sur les réseaux sociaux, sur ceci. C'est Jésus-Christ qui sauve. Le sang de Jésus-Christ a la puissance d'anéantir toute puissance diabolique, de briser, d'anéantir tout ce qui se passe. Le sang de Jésus-Christ est l'antidote du mal. Aujourd'hui, si tu appliques le sang de Jésus, sincèrement, et dans la justice de Dieu, tu vivras la gloire de Dieu aussi. Mais nous allons entrer dans la parole. Prenons le Jean 1. Qu'est-ce que le Jean 1 nous dit? Nous allons voir la divinité de ce Jésus-Christ-là. La divinité de Jésus-Christ. Jean 1, à partir du verset... prenons le verset 14. Parce que nous allons voir le verset 14 d'abord, nous parlons de la divinité. Et après, nous allons parler un peu pas à pas, vite fait, nous allons finir. Le Jean 1, verset 14 à 18 nous dit ceci. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire que la parole qui est Jésus-Christ, elle a été faite chair. C'est-à-dire que Jésus-Christ, au verset 1, nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est venue parmi nous. Parmi les siens, mais les siens l'ont rejeté. Jésus-Christ est venu parmi nous, il s'est fait chair, il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous venir nous donner la richesse, mais nous avons chassé la richesse. Aujourd'hui, nous avons chassé la richesse, nous avons chassé la santé, nous avons chassé la guérison, nous avons chassé la vie, nous avons chassé Jésus dans nos écoles, nous avons chassé Jésus dans nos établissements, nous avons chassé Jésus dans le gouvernement, nous avons chassé Jésus dans nos pays. On n'a plus besoin de Jésus, on n'a plus besoin de Dieu. Regardez un peu ce qui est en train de se passer. Les gens sont en train de faire semblant. Bon, il n'y a pas à faire semblant avec Dieu. Jésus-Christ reste Dieu, mon frère, ma soeur. Alléluia. Le nom au-dessus de tous les noms. Elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Accepte Jésus là où tu te trouves. Ne cherche pas à tergiverser. Si tu n'as jamais accepté Jésus, ce moment propice est pour toi. Là où tu te trouves. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, arrêtons de nous voiler la face, de faire semblant, de crier, de chercher des boucs émissaires, de chercher ceci. Non, ce problème qui se passe dans le monde est purement spirituel. C'est un problème purement spirituel. Ce virus est purement spirituel. Aujourd'hui, le Seigneur veut ramener ses enfants à lui. C'est comme à Goshen, lorsque l'ange de la mort se promenait dans la rue. Les enfants d'Israël étaient obéissants. Ils étaient dans cette maison. Ils étaient cachés dans cette maison. Ils partageaient cette nourriture. Cette nourriture, ça dit qu'en action de grâce à Dieu. Ça dit que pour l'action de grâce, ils sont en train de fêter leur départ, de fêter leur victoire. C'est ce que nous devons faire dans nos maisons. Appelons Jésus dans nos maisons. Prenons le sang de l'agneau qui est Jésus-Christ. Mettons sur le linteau des portes de nos maisons, de nos villes, de notre pays, afin que pendant cette période, que lorsque cette vague va passer, nous allons sortir victorieux et triomphant. Alléluia, mon frère, ma soeur. Regardez, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de divinité, alléluia, et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. C'est-à-dire qu'une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous allons voir que la loi a été donnée par Moïse. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque Jésus est venu, il nous a sauvés de cette loi-là. Cette loi que lorsque tu pêches, dois mourir. Mais lorsque tu es caché dans la vie de Jésus-Christ, c'est pourquoi la parole dit dans le livre de Romains 8, à partir du verset 1, nous dit, 1 à 2, nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour toi. Coronavirus ne peut plus avoir raison sur toi. C'est pourquoi nous avons besoin de revenir en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La loi du péché qui conduit à la mort n'a plus de pouvoir sur toi parce que ta vie va être cachée dans la vie de victoire de Jésus. Parce que dans Jésus-Christ, il y a la vie. Il a caché en Jésus-Christ la vie et l'immortalité. C'est
pourquoi aujourd'hui la divinité de Jésus-Christ est révélée à toutes les nations. Aujourd'hui, commençons à chercher ce Jésus-là. Jésus-Christ est pour tout le monde. Il est le Dieu suprême de tout le monde, mais on a besoin de l'accepter. Acceptons Jésus. Arrêtons de tergiverser. Arrêtons de chercher bouc émissaire, virus par-ci, par-là. Non, les Africains vont te tuer. Non, ceci. Non, revenons tous à la repentance et invoquons Jésus-Christ dans nos vies. Appelons Jésus. Repentons. Le Seigneur veut que tout le monde puisse se repentir. Il a dit, sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Je vous annonce la bonne nouvelle de Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Il a le nom qui est au-dessus de coronavirus. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il suffit que tu commences à l'invoquer, que toutes les nations de la terre, que toutes les familles, partout où on se trouve dans nos maisons, là où nous sommes confinés, revenons à la vraie valeur que Dieu nous a donnée. Alléluia, regardez un peu le rejet de Jésus-Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Aujourd'hui, cette lumière qui est Jésus-Christ, elle est venue dans le monde, mais le monde n'a toujours voulu que l'obscurité, que les ténèbres. Le Seigneur Jésus-Christ, il est la lumière parmi les ténèbres. Il est venu aussi pour éclairer notre ténèbre aujourd'hui. Nous sommes dans les ténèbres, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Les gens ne comprennent plus rien, un dérèglement total dans le monde. Les gens vivent n'importe comment, chacun vit comme il le veut. Mais aujourd'hui, on ne contrôle plus rien. Le gouvernement ne contrôle plus rien. Les assistants sociaux ne peuvent plus rien contrôler. Les médecins ne peuvent plus rien contrôler. Personne ne peut rien contrôler. Pourquoi? Parce que nous avons refusé celui qui venait nous prendre en main, celui qui venait pour nous guider, celui qui veut seulement nous guider. Nous sommes tous désespérés, mais il est venu pour nous guider. Nous sommes tous aveuglés. Il est venu avec sa lumière pour nous éclairer, mais nous n'avons pas voulu. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu entends la voix du Seigneur, mets tes genoux à terre, repens-toi seulement. Arrêtons de blablater sur Internet, arrêtons de dire des choses n'importe comment, arrêtons de publier des choses qui ne servent à rien pour chercher des boucs émissaires. Aujourd'hui, nous devons tous reconnaître que nous avons failli quelque part. Nous avons rejeté le Fils de l'homme, nous avons rejeté la lumière, nous avons rejeté la vraie vérité de la parole. Même dans nos églises aujourd'hui, la puissance de Dieu n'est plus là. C'est pourquoi aujourd'hui, moindre truc, on ferme les églises, on ferme les assemblées. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on est en train de chercher que la puissance, on cherche seulement que l'argent, on cherche seulement qu'à être vu, mais nous on ne cherche plus Jésus. Le vrai Jésus-Christ, le Seigneur encore, par sa bonté, parce que ce Dieu-là, il est tellement bon. Il a toujours cherché un plan de rédemption pour l'homme. Il a toujours cherché un plan de rédemption pour l'homme parce qu'il sait que l'homme a failli. Il sait que depuis le jardin d'Éden, l'homme a failli. C'est pourquoi il a envoyé son image qui est Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus est venu, il a vaincu la mort. C'est que tout homme aujourd'hui qui regarde vers Jésus, Jésus sauve la situation. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas tergiverser. Je ne peux que parler de ce Jésus-là. Regardez un peu ce que le Jean 1 nous dit, l'accueil de Jésus-Christ maintenant. Parce que nous avons parlé de la divinité de Jésus, le rejet de Jésus, que le monde a rejeté la lumière. Mais aujourd'hui, cette lumière ne nous a pas abandonnés. Elle est là. Sa main n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Il écoute toute prière faite dans la justice et il exauce ses prières. Mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, de vivre la grâce de Dieu. Parce que les péchés nous rendent insensibles. Regardez ce qui est dit dans le livre dans ce même passage, dans Jean 1, verset 12, qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » À tous ceux qui l'ont reçu, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de manigancer pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin de manigancer pour avoir la bonne santé. Parce que ce qui donne la bonne santé, c'est le respect de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Revenons dans la crainte de Dieu. Abandonnons ces commérages, ces mensonges. Abandonnons ces critiques. Abandonnons la méchanceté. Abandonnons l'égoïsme. Repentez-vous, mon frère, ma soeur. Ceux qui entendent la voix de Dieu, repens-toi seulement et accepte Jésus. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, tu sors de l'égoïsme. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dois sortir du mensonge. Lorsque tu acceptes Jésus, tu dois sortir de la fausseté, de l'hypocrisie, de toutes ces formes de péché que tous nous connaissons, surtout la méchanceté de nos cœurs. Le Seigneur nous dit, entretiens ton cœur. Garde ton cœur plus que tout, de lui provient les sources de la vie. Parce que lorsque Jésus vit en toi, il vit dans ton cœur. Jésus-Christ veut seulement vivre en nous aujourd'hui. Le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, je ne veux pas être trop lent. Je vais m'arrêter ici.
Je suis venu juste dire à quelqu'un que Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Il veut seulement nous faire du bien. Il veut seulement nous sauver. Il est là aujourd'hui autour de nous. Il est là aujourd'hui. Il a prêté cette opportunité. Parce que le monde a utilisé cette chose pour nous faire du mal. Mais la parole de Dieu nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si le diable savait que la croix devait être une chose aujourd'hui que les chrétiens devaient utiliser pour leur repentance, utiliser pour la gloire de Dieu, il n'aurait pas crucifié Jésus. Aujourd'hui, si les gens qui ont créé le coronavirus, s'ils savaient que cette chose était une aubaine que le Seigneur nous a donnée pour que dans nos maisons, nous puissions nous repentir, pour que nous puissions revenir à la source, pour que nous puissions revenir à la vérité de la parole, qu'ils n'allaient jamais faire cette chose. Le Seigneur il met toujours les solutions avant les problèmes, mon frère, ma soeur. Il a toujours une longueur d'avance. Mais le calcul que nous devons faire, c'est que le calcul que toi tu dois faire et que moi je dois faire, mon frère, ma soeur, c'est de prendre le passé de Jésus. Nous associons à notre présent, c'est égal notre futur. Parce que là où nous sommes en train de passer, Jésus-Christ est déjà passé par là. Nous avons juste besoin de prendre le passé de Jésus. Nous associons à notre présent, c'est égal notre futur. Fais ce calcul, mon frère, ma soeur. Abandonne tout ce qui est en train de te tracasser. Abandonne ces blablas sur Internet, sur les réseaux sociaux. Revenons tous à Jésus. Communiquons la bonne nouvelle à l'Afrique, à l'Europe, à l'Asie, à tout le monde. Commençons à annoncer la parole de vérité. Parce qu'aujourd'hui, le monde vit dans un dérèglement total. Le monde a abandonné la vérité. Le monde a rejeté Jésus. Le monde a rejeté la lumière. C'est pourquoi nous sommes dans les ténèbres. Nous avons chassé la lumière dans nos maisons. Nous avons chassé la lumière dans nos églises. Nous avons chassé la lumière dans nos pays, dans nos gouvernements. Ce moment est venu de nous repentir et d'apporter la lumière de Dieu. Alléluia. Tout redeviendra à la normale. Le Seigneur a prévu un moment où il va écraser la tête du serpent. Il va tuer le Léviathan. Le Seigneur a prévu ça dans la parole, mon frère, ma soeur. Mais ne loupe pas ce moment. Lorsque la gloire de Dieu va venir, ne loupe pas ce moment. Monte dans la barque maintenant. Entre à table avec Jésus maintenant. Viens maintenant au festin qui t'invite maintenant. Ne tarde pas trop. Le Seigneur t'invite à sa table. Ne tarde pas trop. Parce que lorsque cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde entier, alors viendra la fin. Le Seigneur aimerait que tous ses enfants reviennent à la maison. Revenons à la source. Reviens maintenant, parce que tous ceux qui ont le sceau du Saint-Esprit sur la tête, tous ceux qui ont la marque du nom au-dessus de tous les noms sur la tête, ne pourront jamais être tourmentés par les démons. Parce que les instructions étaient données aux démons de ne tourmenter que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Moi, je suis l'oiseau de bonne nouvelle. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un aujourd'hui, qui est le nom de Jésus. Je vais m'arrêter ici. Parce que vous savez, je ne peux pas prendre beaucoup de votre temps. Je crois que je suis allé un peu trop long. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier. Partout où tu te trouves, ferme les yeux, je vais prier. Je vais prier. Oui, éternel Père de gloire, Père très saint, tu es un Dieu d'amour. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as permis de parler de ta part aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons faibli. Le monde a failli. Le monde vit dans une désolation totale. Le monde vit dans le péché ouvertement et à tombeau ouvert. Mais aujourd'hui, Seigneur, par ton amour, tu as toujours un plan de rédemption. Tu permets toujours que ta parole arrive. Cette parole, elle s'est faite chère, c'est Jésus-Christ, qui est la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, Papa, fais grâce à ton peuple. Fais grâce, Seigneur, seule ta grâce te suffit pour nous. Que ta paix se répande dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. Que ta paix se répande dans le monde entier. Seigneur, nul ne vient à toi si tu ne l'as pas jamais appelé. Aujourd'hui, tes enfants écoutez ta parole. Seigneur, c'est toi qui appelles et c'est toi qui change, c'est toi qui transforme, c'est toi qui pardonne le péché, c'est toi qui pardonne l'impie, c'est toi qui arrache l'iniquité à la racine. Dieu de gloire, dans ta fureur ne nous châtie pas, dans ta colère ne nous abandonne pas. Fais-nous grâce, sauve-nous, Seigneur, de la tentation, sauve-nous du malin et Seigneur, attire-nous à ta gloire. Que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur cette terre qui est nous et dans l'humanité tout entière. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, bien-aimé. Partage cette émission à quelqu'un. Que tous tes contacts, les gens autour de toi reçoivent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une église qui sauve. Ce n'est pas ton père, ta mère qui sauve. Ce n'est pas le gouvernement qui sauve. Dans cette période-là où tout est confus, il n'y a que Jésus-Christ seul qui est la solution. Et il a mis la solution avant les problèmes. Alléluia. Jésus est Seigneur. L'oiseau de bonnes nouvelles. Partage cette émission. Allez sur 5 minutes pour sauver sur Facebook. Allez sur YouTube. Évangéliste Tedialis Mapuka. Partagez, abonnez-vous, que Jésus vous bénisse. Alléluia. Your name is Yahweh. You are convoking us. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Jésus est Seigneur. Shalom, shalom, shalom.